Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Shalom à tous les auditeurs de la mission Kanguka. Je suis un homme vivant en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis venu aujourd'hui avec mon témoignage de la guérison des mal de l'estomac. C'est une maladie tellement qui m'a beaucoup dérangé. Vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a soulagé. Et l'anémie aussi qui me dérangeait tellement. Dieu m'a guéri de ça. Alors, la délivrance est réalisée au mois de juillet. Aujourd'hui, Dieu alors a guéri cette maladie. Alors, on s'est demandé pourquoi la délivrance passait, mais la guérison a tellement tardé que ma femme a tellement gêné. À peu près plus de 3 mois seulement pour ce problème. Alors c'est hier, vendredi, que le Saint-Esprit a parlé toujours à travers ma femme qui s'inquiétait pourquoi il y a eu la délivrance alors la guérison il n'y en avait pas. Alors le Saint-Esprit lui a recommandé de me faire écouter la prière du samedi 18 mai et la prière du 29 samedi juillet. Quand j'ai écouté ça, ensemble on a écouté, on a prié, j'ai commencé à vomir. Je vous rappelle qu'il s'est préparé encore pour jeûner. Alors Dieu lui a dit non, tu ne peux pas encore jeûner. Tu dois jeûner pour une dame avec laquelle nous prions dans notre église, ancienne église là on était. Elle a eu son premier enfant, mais jusqu'alors peut-être il y a 8 à 9 ans, elle n'a pas encore conçu. Elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux sans suite. Alors le Saint-Esprit lui a dit, tu dois jeûner pour la dame là et prier pour elle. Elle doit concevoir au mois de mars. Après 5 mois, elle doit témoigner. Si elle ne témoigne pas, c'est son problème avec son Dieu. Alors, je remercie beaucoup l'homme de Dieu car quand on avait parlé avec lui la fois passée, lors de notre repentance, moi et ma femme, j'avais recommandé une chose vraiment qui s'est réalisée, qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut prier, que le Saint-Esprit vous oriente. Là, vous pouvez aller prier, car beaucoup sont des faux prophètes, faux pasteurs et fausses églises aujourd'hui. Alors, là, on a prié. Le Saint-Esprit nous a orientés là, on peut commencer à aller prier. Vraiment, c'est bien quand le Saint-Esprit te guide. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu Christ pour les enseignements et surtout l'enseignement de comment être délivré des malédictions familiales. Quand je suivais encore ça, j'ai craché beaucoup, j'ai baillé encore. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Pas seulement ça, il nous a promis que nous, il faut toujours persévérer, qu'on donne beaucoup de temps à la prière. Ne pas se lamenter car je suis le roi de lamentation. Je me lamentais tellement. Alors, aujourd'hui, il nous a dit de ne pas nous lamenter. De lui donner toujours confiance, donner confiance à Dieu et continuer à prier là où le Saint-Esprit nous a indiqué. Pourquoi ce matin, je rends grâce à mon Dieu. Je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous a fait, pour le travail qu'il a fait pour nous. Il ne nous a pas oubliés. Et je prie encore que cette émission continue à exister jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, car il nous délivre. Vraiment, il nous édifie. Il nous amène au salut. Merci beaucoup. Je témoigne. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner sur comment Dieu est venu changer ma vie et comment il m'a touché, comment il m'a visité et comment il m'a apporté la guérison. Tout a commencé vers septembre 2024. J'étais un étudiant aux États-Unis et un jour soudainement j'ai senti une douleur au niveau de ma hanche droite et de fil en aiguille cette douleur s'est empirée de plus en plus au point où éventuellement je ne pouvais plus marcher. C'est devenu tellement horrible qu'éventuellement j'ai dû rentrer en urgence auprès de ma famille en France et on a vraiment vu plusieurs médecins, on a essayé de voir le plus de professionnels possible afin de déterminer la cause de ces douleurs.
Et on est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une spondyloarthrite ankylosante et ça touchait ma colonne vertébrale et mes hanches et ça provoquait des poussées d'inflammation terribles. Et vraiment, au milieu de cette épreuve, je me demandais pourquoi moi, pourquoi Dieu a laissé que ces choses-là m'arrivent. Et je me sentais réellement abattu parce que je me voyais devenir totalement infirme. Et éventuellement, Dieu est venu me parler, après tant de prières avec Kanguka, Dieu est venu me parler pour me révéler que réellement, ce qui m'arrivait, il le permettait parce qu'il avait des bonnes raisons. La parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout simplement. Donc, vraiment, ces choses-là, il permettait qu'elles arrivent. Et il avait des bonnes raisons de permettre qu'elles arrivent. Et aujourd'hui, je le vois et c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Donc, au travers de ce témoignage, j'aimerais encourager toute personne qui rencontre des difficultés dans la vie à ne pas se lamenter, à ne pas se décourager, car il y a toujours une porte de sortie et Dieu est toujours présent. Si on l'appelle, il répondra et si on a la foi, il agira. En effet, donc, j'ai vu que la guérison s'est enclenchée dès lors que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et de fil en aiguille, commencé à marcher et aujourd'hui je marche, je cours, je saute grâce à Dieu. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka et que Dieu leur rende vraiment le centuple de ce qu'ils ont pu apporter à ma vie vraiment. Parce qu'ils ont contribué à cette guérison massivement. Et aujourd'hui je témoigne pour dire que Dieu agit. Et que Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Bonjour. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie il y a de cela 3 semaines. J'ai eu un malaise. J'ai eu sérieusement mal aux yeux. J'avais mal aux yeux. Je n'arrivais même pas à regarder la lumière, à voir le dehors. C'était un samedi en soirée. J'ai écouté les témoignages de Kanguka. Et après, il y a eu la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a mal aux yeux. Elle n'arrive même pas à regarder la lumière. Elle n'arrive même pas à aller dehors. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ, je reçois la guérison. Et après, je me suis endormie. Lorsque je me suis endormie, à 1h du matin, je me suis levée, je suis allée me soulager et je suis revenue. Mais à 1h du matin, j'ai eu un petit malaise. Disons, j'ai eu le vertige. Je me suis quand même dépouillée, je me suis quand même levée pour aller au petit coin. Et après, je suis revenue. À 2h du matin, j'ai eu un gros vertige. Alors là, depuis que je suis née, j'ai jamais eu un vertige comme celui-là. Un gros vertige. Alors j'ai réveillé les enfants. Je leur ai demandé d'aller voir le voisin s'il peut nous accompagner à l'hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Je me suis mise à ramper. Mais à ma grande surprise, en sortant, je n'avais plus mal aux yeux. Je suis allé monter dans la voiture avec les enfants, on est allé à l'hôpital. On m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit non, j'ai eu un malaise, j'ai eu mal aux yeux. Je n'arrivais un peu à toucher mes yeux, à toucher mes yeux. Et après, on m'a mis sous perfusion, on a dit non, il n'y a rien. La tension s'est levée. Et après, on m'a dit non, c'est peut-être dû au mal que vous avez eu. Après, la tension s'est stabilisée. On m'a gardé quand même 2 jours. Le 3e jour, je suis sortie. Et lorsque je suis revenue à la maison, ce n'est qu'après que j'ai fait le lien. Mais le malaise que j'ai eu, j'ai même pas fini. Arrivé à l'hôpital, je me suis mise à rendre. J'ai rendu 2 ou 3 fois comme ça. Mais j'étais toujours fatiguée, j'avais vertige, la tête tournait, j'avais un gros vertige. Et j'ai rendu, je me suis sentie fatiguée. Et quand je suis rentrée à la maison 2 jours après, je suis revenue à la maison. Ce n'est que le lundi, je suis sortie de l'hôpital lundi. Et ce n'est que le lundi dans la soirée que j'ai fait le lien. J'ai dit, mes enfants, c'est une délivrance. Oh là là, c'est une délivrance. Parce que lorsque j'écoute les témoignages des autres, ça se manifeste de la sorte. Il y a des vertiges, il y en a qui disent qu'on a le vertige, il y en a qui disent qu'on a rendu. Mais c'est ce que j'ai eu. Seigneur, je demande pardon. Je n'ai pas fait le lien. Je demande pardon, Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment l'émission Kanguka. J'ai béni vraiment Christ, sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Seigneur, que cette émission soit vraiment bénie, protégée par toi. Vraiment, Seigneur, veille sur eux. Oh, Seigneur,
Dieu est merveilleux. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille congolaise vivant au Congo. J'ai connu Kangoka vers ma grande sœur qui vivait au Rwanda. En 2023, au mois d'août, elle est venue ici au Congo pour les vacances. Un jour, c'était 12 heures, elle a dit qu'on va prier avec Kangoka. Je lui ai demandé Kangoka c'est quoi. Elle a dit que c'est la prière, tu vas écouter. Elle a mis la prière de samedi. On a commencé à écouter, moi avec elle et deux petites filles et ma maman. On a commencé à écouter les témoignages et après les témoignages, l'homme de Dieu commence à prier. Moi, je ne prie pas. Je me suis mis à genoux et mes mains sur le cœur. L'homme de Dieu qui prie, je commence à écouter, mais moi, je ne prie pas. Etc. L'homme de Dieu qui dit, il y a 4 filles qui ont des règles bloquées, que Dieu les débloque au nom puissant de Jésus. J'ai reçu ça, je dis que c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Merci, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi, je saisis ces paroles. Quand il a terminé à prier, je dis Amen. J'ai senti beaucoup de chaleur dans mon corps. Quand je me suis soulevée là-dedans, ils vont me régler. Même temps, régler qui commence à couler. Je dis, oh mon Dieu, le Seigneur m'a délivré. La grande sœur qui m'a dit, quoi? Je lui ai dit, j'ai 6 mois, je ne vois pas règle. Mais aujourd'hui, je vois ma règle. J'ai dit merci. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Merci à ta femme qui te soutient. Merci pour tous ces témoignages. Merci, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Témoigner n'est pas facile, comme le disent beaucoup de frères et sœurs qui l'ont fait avant moi. Aujourd'hui, je voudrais témoigner de tous les bienfaits que l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, Jésus, a opéré dans notre couple. Nous sommes un couple septuagénaire, nous vivons en Belgique. En 2021, j'ai entendu pour la première fois le nom de Kangoka. C'était dans un hôpital. Il y a une dame qui était avec moi dans la salle d'attente et qui m'a parlé de Kangoka parce qu'elle était guérie de mal de pied. Je n'ai pas fait attention à cela. Mais en 2022, j'ai commencé à recevoir des audios Kangoka qui me transférait une dame sénégalaise qui était mariée à un des frères. Depuis lors, j'avais décidé de télécharger les éditions des audios Kangoka. En 2022, il y a eu une intervention de notre Père Céleste. En fait, mon épouse est partie faire les tests mammographiques habituels, mais le médecin a trouvé qu'elle avait une bulle dans son sein droit. Et là, le médecin a demandé qu'elle aille consulter son médecin gynécologue. On l'a fait dans le même hôpital où j'ai entendu parler pour la première fois du nom de Kangoka. La gynécologue a constaté que c'était un cancer de sein. Mon épouse était abattue. On est rentré à la maison, je lui ai rappelé que voilà, nous suivons régulièrement l'émission Kangoka parce que nous avons participé à la croisade de Kangoka qui avait eu lieu à Bruxelles. J'ai rappelé à mon épouse que si nous partons, si nous suivons Kangoka, c'est parce que j'ai entendu pour la première fois le nom de Kangoka dans le même hôpital où on fait diagnostiquer le cancer. On doit avoir confiance et la foi en Dieu. Alors, le médecin gynécologue avait demandé qu'on puisse faire l'échographie à une date précise. C'était un lundi. Mais j'ai gardé toujours en tête la date. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le samedi, avant la date prévue pour l'échographie, il y a une idée qui est venue dans ma tête pour dire que l'examen aura lieu le mardi. Et j'ai commencé à dire à mon épouse que nous allons partir à l'examen à l'hôpital le mardi. Donc le lundi, c'était sorti de ma tête, mais il y a
Dans ma tête, l'examen, l'échographie devait avoir lieu le mardi. Et le matin du mardi, j'ai vu l'invitation. Pour moi, je voyais toujours mardi dans ma tête. On est parti à l'hôpital et à 5 minutes avant d'arriver à l'hôpital, mon épouse voit l'invitation et dit mais c'était le lundi l'invitation. Je dis c'est pas possible. Il dit mais non c'est le lundi. Je dis c'est mardi. J'ai vérifié et je vois que c'était le mardi. On se rend quand même à l'accueil. On nous dit à l'accueil que mais madame, hier, toute la journée, on a essayé de vous attendre pour vous dire que l'examen n'aura plus lieu parce qu'aucune machine ne fonctionnait. Alors, mon épouse a dit que Satan est grand. J'ai dit non, c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. Alors, on est reparti, on a fixé un autre rendez-vous. On est parti pour le rendez-vous et le médecin, l'oncologue, nous a présenté le programme à suivre de la chimiothérapie. J'ai dit à mon épouse, il fixe tes yeux vers le ciel. Continue à prier. Le médecin constate qu'il n'y avait plus de boule qu'il y avait sur le sein. Après, on devait faire la radiographie. On va au niveau de la radiographie, on constate qu'il n'y a rien. En même temps, mon épouse continue à travailler. Elle était aide-soignante, elle faisait les nuits. Elle continue à travailler. Elle continue à faire son travail de nuit. À ce qui est tourné le médecin, on dit mais c'est pas possible. Tu continues à travailler, nous le oui, je continue à travailler. Jusqu'à ce qu'on a terminé la radiographie, on a fait l'examen et le médecin a déclaré qu'elle n'avait plus de cancer des seins. Moi-même, j'étais diabétique. Il y a 2 semaines, j'étais parti voir mon médecin traitant parce que j'avais mal aux dents. Mais en même temps, j'ai profité pour qu'il fasse une prise de sang. C'était un lundi. Et le mardi, je dois voir le résultat. Le médecin me dit que, monsieur, il n'y a plus rien dans ton sang, tu n'es plus diabétique. Parce que la valeur constatée se trouve dans les valeurs normales. Je remercie mon Dieu, je remercie l'émission Kangoka, que le Seigneur Jésus puisse fortifier Christ et sa famille, que Dieu Tout-Puissant puisse étendre sa main puissante, sa main droite sur la famille de Christ, qu'il bénisse ses enfants, afin que le flèche enflammé du Satan ne puisse pas atteindre la famille de Christ pour ne pas le déstabiliser dans cette œuvre que le Dieu Tout-Puissant a créée d'avance. Que Dieu bénisse les intercesseurs de l'émission Kangoka et leurs familles respectives. Que le blé et la lune ne puissent jamais manquer dans leur foyer. Que l'Éternel Dieu puisse bénir les partenaires de l'émission Kangoka qui soutiennent cette œuvre. À Dieu soit la puissance et la gloire. Amen. Je témoigne. Salut à tous les bien-aimés en Jésus-Christ. Shalom, je vous salue tous. Moi, je suis une sœur qui est aux États-Unis, en Californie. Mais je viens du Cameroun, du côté nord-ouest, dans le côté qui parle anglais. Et je suis venue ici pour rendre témoignage parce que le Seigneur m'a beaucoup béni. Le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie à travers Kangoka. J'ai reçu la ligne de Kangoka à août 2022 par une sœur. Et j'ai commencé d'abord avec la prière de samedi. Et elle m'a parlé de prédication ou d'enseignement par prise à YouTube. J'ai commencé aussi à suivre l'enseignement. Je veux d'abord dire qu'au Cameroun, j'étais une fille très enfermée dans la foi. J'aimais le Seigneur. Je me dis presque tous les jours j'étais à l'église parce que on avait le programme, j'aimais le Seigneur, je marchais avec le Seigneur, j'étais fière, j'avais la joie du Seigneur au Cameroun. Mais quand je suis venue ici dehors, j'ai vaincu tellement de difficultés. Et ça a affecté ma foi, que ça a fait que j'ai commencé à douter, quoi. Et je peux dire que j'ai commencé à douter et ça m'a rendu faible. Et j'étais là comme ça. Et quand j'essaie de recommencer, de relancer, quelques jours, je veux prier, quelques jours, une semaine, 2 semaines après, je veux abandonner, n'est-ce pas? Je serai distrait et je veux rentrer dans les autres choses de la vie, même seulement le travail, tout ça, monter, descendre. Mais avec l'enseignement de Christ, il y avait
particulièrement un jour j'ai su l'enseignement après la demandé compris. Quand j'ai prié, j'étais rempli par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a vraiment remonté. Je peux dire que franchement, depuis ce jour-là, j'ai eu un grand changement. J'ai commencé à prier chaque jour. Je passe le temps dans la parole de Dieu et même quand je conduis pour partir au travail ou bien quand je fais le ménage à la maison, je suis toujours avec la parole de Dieu, le chant. J'ai la joie, j'ai la paix. Donc, je suis vraiment fière parce que tout ça est arrivé après d'avoir commencé Kangoka. Je veux dire que j'avais fait un effort. De temps en temps, j'ai fait un effort ou bien quelqu'un prie pour moi pour m'encourager de sortir de cette vie de découragement. Mais c'était tellement difficile. Tellement difficile. Mais je peux dire que le Saint-Esprit m'a aidé à travers de ces prédications et je suis maintenant vraiment enfermée comme j'étais avant. Ok, il y a cela et aussi la deuxième témoignage c'est pour mon fils. J'ai mon fils aîné qui a 8 ans. Il ne parle pas, mais le Seigneur a beaucoup travaillé dans sa vie à travers Kangoka parce que en 2022 et 2023, c'était tellement difficile parce que même il ne parle pas, mais il a aussi des problèmes de caractère, de colère et tout ça. Surtout le colère là, c'était grave. Quand il se lève le matin, on savait qu'il était déjà debout parce que quand il se lance à terre, on attend seulement boum. Ou bien prendre quelque chose, il lance sur la mur, il est fâché, il pleure, il est fâché. On fait tout pour la calmer, c'était difficile. Il est fâché, la femme pleure, l'enfant se fâche, l'enfant, il veut seulement nous attaquer. Parfois, il nous attaque même. Il a attaqué son père, m'a attaqué. Il nous attaque parfois même la grand-mère, tu vois. Donc, il était vraiment colérique tout le temps pour rien. Mais je veux donner mon témoignage aujourd'hui parce que il ne faut pas seulement attendre que certaines choses arrivent avant de témoigner, n'est-ce pas? Parce que l'enfant là, l'année 2024, si l'enfant là est joyeuse, l'enfant là, c'est comme quand je parle le matin pour qu'il se lève pour partir à l'école, il est souriante, il est joyeuse. L'enfant là est un enfant différent l'année-ci. Donc, pour ça, on est vraiment fiers. C'est quand on a la paix à la maison. Avant, il n'avait pas la paix avec l'enfant là. L'enfant monte et descend, c'est-à-dire que à n'importe quelle heure va commencer le désordre. L'enfant là est en paix maintenant. Il est joyeuse. J'ai fait une vidéo tout de même pour envoyer à la sœur qui m'avait donné le lien de Kangoka. J'ai dit que voilà, et elle était surprise pour voir comment il est joyeuse et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai même fait le témoignage parce que j'ai commencé à dire que mais vois déjà ce que le Seigneur fait dans la vie de l'enfant, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, on est vraiment contente. Il comprend bien maintenant parce qu'avant, quand tu dis quelque chose, il ne comprend pas. Et il comprend bien. Quand tu dis pas prendre ceci, amène ça, il comprend bien. Avant, il ne comprenait pas. Il était seulement comme ça là. Donc, le Seigneur est vraiment en train de travailler dans sa vie et je suis vraiment reconnaissante. Et je continue à prier, mais le Seigneur a déjà beaucoup travaillé dans sa vie. Et je voulais aussi seulement autre chose parce que tu vois quand les gens disent parfois les témoignages ils racontent comment l'esprit a parlé ou bien qu'ils s'étaient bouleversés, rabaissés au sol par le Saint-Esprit, ils ont eu leur délivrance. Parfois quand tu n'as pas vaincu ça, c'est comme si c'est seulement une chose qu'on dit là, tu vois un peu. Il y a tout des noms là que ma soeur qui m'avait donné le lien de Kangoka m'a conseillé de prier avec ça la nuit quand je me lève pour prier. Et un jour je suis levée, j'étais debout pour prier et j'ai mis cela pour prier avec. Je vois comment j'étais frappée par force. C'était même effrayante parce que je dis que merde, ça c'est quoi? Donc c'est parce que je n'attendais pas ça, n'est-ce pas? J'ai pris seulement, mais je ne savais pas que je pouvais avoir les manifestations comme ça, là, quelque chose que tu sais que, non, ça là j'ai ressenti. Et après, il y a mes jambes qui ont commencé à bouger, celles-là.
Après, ça s'est arrêté. J'ai remis la prière. Rien ne s'est passé et je continue à prier. Donc, ça, c'est mon témoignage pour le moment. Mais je voulais seulement vous partager ceci pour encourager les gens qu'on reste en prière. Kangoka, c'est une grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Et on a vu des miracles, on a vu le nom de Dieu dans notre famille. On est en prière, on est vraiment fiers. Merci beaucoup. Merci. On passe un bon journée. Je m'excuse, mais comme je vous dis, je suis du côté anglophone, donc mon français n'est pas si bien. Je vais apprécier tout le monde. J'apprécie Chris, sa femme. Vous êtes dans nos prières. On bénit le Seigneur chaque jour pour vous. Je vais aussi apprécier les gens qui sont dans ta session. Que le Seigneur vous bénisse et les partenaires. C'est ça mon témoignage. Sois béni. Shalom, bien-aimé dans le Christ. Je viens témoigner la bonté de l'Éternel, l'amour que l'Éternel a envers moi. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, celui qui me garde en vie jusqu'à présent. Oui, je suis une Camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je viens témoigner la guérison instantanée de Dieu. Ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines, que je vis une tension élevée qui va à plus de 18, des fois 20, mais je suis debout. Alors on m'a demandé de faire des examens de sang pour comprendre, pour voir la cause. Vous savez, quand on vous dit cela, vous pensez tout de suite à trouver des maladies qui ne sont pas bonnes dans le sang. Mais pendant ce temps, étant tellement anxieuse, je ne faisais que suivre Kangoka. Je suivais les prières, les enseignements. Alors aujourd'hui, nous sommes pressés pour aller à l'hôpital. On a fait des examens, on a regardé le sang. Mes frères, mes sœurs, dans mon sang, il n'y a rien. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que je sais que celui que je sais est vivant, il est vivant. Donc je viens dire merci à l'Éternel. Merci à Jésus, merci à Christ, merci à tous ses partenaires, merci à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Oh Dieu, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple Kangoka, mes frères et sœurs, shalom. Je suis une sœur camerounaise qui vit aux États-Unis. Je viens aujourd'hui pour témoigner le merveille de Dieu Tout-Puissant dans ma vie. J'ai connu Kangoka à la fin de 2022 à travers de ma grande sœur qui vit au Cameroun. Quand elle m'a envoyé ce lien, je n'ai pas prêté attention. Et après quelques jours, je me suis raconté avec une seule au lieu de travail, qui est toujours un Camerounais, qui m'a parlé aussi de Kangoka. Et j'ai téléchargé cette application. Et après cela, j'ai fait un rêve que une femme qui est mon boss au lieu de travail, là où j'ai travaillé, est venue dans le rêve avec les lames rasoirs, me couper le sein gauche. Et dans le même rêve, c'était comme c'était dans une église. Mais j'ai vu certaines personnes qui se tiennent à l'hôtel avec le sein, avec le cancer. Je voulais refuser pour qu'elle ne me coupe pas le sein, mais avant de voir, elle a déjà coupé. Et le lendemain, mon sein commençait à me faire mal. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. J'ai raconté à celle-là. Celle-là dit que prier toujours avec Kangoka. J'ai commencé à mettre toujours la main. Quand l'homme de Dieu dit pose la main là où tu es mal. J'ai fait tout. Et pendant les prières, j'avais les crachats. J'avais les vomissements, parfois même avec le sang. J'avais les bâillements. J'avais les larmes qui coulent dans les yeux. Mais je croyais toujours à mon Père. Je croyais toujours au Dieu Tout-Puissant. J'ai compris beaucoup de témoignages. Et j'avais toujours foi que le Dieu qui fait tout possible au cela va me faire aussi possible avec ma part. J'ai prié et pendant la prière, Dieu m'a délivré dans beaucoup de choses. Dieu m'a délivré dans la médecine, dans la galère, dans le non-pardon, dans les mauvais rêves, les multinoctimes avec les larmes spirituelles, avec les liens ancestraux.
avec beaucoup de rêves, dans les prières. J'ai rêvé qu'on a tué un gros serpent dans la maison de mon père et découpé et dit que tout est fini. Avec la prière de Kanguka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Même les membres de ma famille qui vivaient, certains vivaient que les vieux on reste. Certains se sont allés se marier officiellement à travers des Kanguka que j'envoie à eux, parce que j'envoie Kanguka aux gens. Et il y a beaucoup de témoignages, mes frères et sœurs. Je suis là aujourd'hui pour remercier le Seigneur. Et après, quand le Seigneur me faisait toujours mal, je suis allé à l'église raconter à mon pasteur. Les leaders de l'église ont posé la main. Et après quelques temps, je ne comprenais plus le mal. Après, j'ai dit que non. Quand l'homme de Dieu dit que quand tu as rassuré que tu es guéri, il faut aller à l'hôpital pour confirmer. Je suis allé faire le test de mammogramme pour savoir si j'avais même le cancer ou non. Et on a dit que je n'avais pas le cancer, qu'il n'y a rien. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus le mal. Parce que le mal a me fait jusqu'à arriver dans mon cœur. Mais maintenant, je n'ai plus cette mal. C'est disparu. Avec beaucoup de liens sciatiques est disparu. L'hypertension est disparue dans ma vie. Je viens aussi rendre grâce à Dieu. Rendre merci à Dieu Tout-Puissant pour ma délivrance, pour la délivrance de mon mari, mes enfants, pour les vertus, pour les papiers, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci mon Père. Merci le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié pour l'homme de Dieu, Christ, avec sa famille. Que Dieu, Papa, tu lui bénis. Que tu l'utilises pour les 4 coins de ce monde. Qui m'a aussi touché. Qui va délivrer quelqu'un d'autre. Qui va aussi exaucer la prière de quelqu'un d'autre. Que tu bénis sa femme, tu bénis toute l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs. Au nom de Jésus. Et je bénis aussi mes frères et sœurs qui témoignent. Que votre prière, votre témoignage a édifié beaucoup de gens et ça transforme. Que ma part aussi, que ça touche quelqu'un qui est dans les mêmes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Papa, reçois la gloire. Dans ma vie, c'est rien que toi. En dehors de toi, il n'y a personne. Je m'appartiens à toi, ô Papa. Sois béni, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens donner mon témoignage de délivrance. J'ai été délivrée de l'esprit de mari de nuit. Étant à Abidjan, j'ai eu un travail très loin d'Abidjan. Et lorsque je suis venue dans mon lieu de travail, il y avait problème de réseau, mon portable aussi déconnait. Je n'arrivais pas à télécharger les émissions de Kanguka. Donc je me suis beaucoup basée sur la chanson que j'ai intitulée l'hymne national de Kanguka. Je passais tout mon temps à chanter la chanson. Pendant 2 semaines ou 1 mois, je me suis concentrée dessus. Et voici qu'une nuit, dans mon songe, l'esprit de Marie de nous est venu en colère. Il est venu avec le visage de mon fiancé. Je suis fiancée, ça fait 2 ans maintenant. Lorsque j'ai un discours avec mon fiancé, lorsque l'esprit de Marie de nous vient, c'est le visage de mon fiancé, il prend. Et quand il est venu, il est venu avec un gros sac, il a commencé à ramasser ses effets. Il dit que lui, il ne peut pas me partager, que lui, il va partir. Qu'il va partir depuis un moment, que moi je chante le nom. Il a dit un nom que moi-même, je ne connais pas. Il a dit ce nom, que lui, il s'en va, que depuis là, je chante ce nom, je montre à tout le monde que c'est cette personne-là que j'aime, que lui ne peut pas me partager, que je veux partir. Et tellement que je voyais ça réel, j'ai commencé à le supplier de ne pas partir. Et il y avait une dame, elle était à côté, elle me dit de le laisser partir, que de le laisser partir. J'ai écouté la dame là, je l'ai laissé partir. Et la dame là me dit non, que elle sera toujours avec moi, qu'elle est toujours là, elle va partir mais elle va pas me laisser, qu'elle est toujours là. C'était tellement réel que je suis sautée. J'ai prié et j'ai dit s'il fait jour, je vais appeler un pasteur pour lui expliquer le songe. Et voici qu'il est jour, je vais appeler, il y a une voix en moi qui me dit faut pas appeler, si tu appelles, ils vont te dire que c'est l'esprit de la sirène des eaux. Et c'est comme ça, je n'ai plus appelé et je dis si c'est vraiment ça, que Dieu me montre encore en songe. Et voici quelques jours après, dans le songe, c'était comme si je vendais au bord d'une route et l'esprit de Marie de nous passait avec une autre femme.
toujours avec le visage de mon fiancé. Et ils sont partis. J'ai dit, ah, donc comme ça, le monsieur m'a laissé comme ça, il m'a divorcé comme ça. Et il est parti. Et depuis ce jour, je n'ai plus vu l'esprit de Marie venir me visiter encore. Je n'ai plus fait un songe dans lequel où j'ai fait des couches nocturnes. Je n'ai plus vu cela jusqu'au jour où je témoigne. En tout cas, il y a vraiment Dieu de Kangoka. Même dans la chanson, les paroles sont vivantes. En tout cas, je veux dire merci beaucoup à l'homme de Dieu. C'était mon témoignage. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, sentez-vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Je réside au Cameroun et viens ce matin au nom de Jésus-Christ rendre témoignage de ce que le Tout-Puissant, par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, a fait dans ma vie. En effet, je suis hémorroïdaire depuis plus de 15 ans. J'ai utilisé plusieurs traitements, tant pharmaceutiques que naturels. Je n'ai pas retrouvé la guérison. Juste des soulagements dont la durée pouvait aller jusqu'à 3 mois sans crise. Surtout avec des contraintes de régime à suivre. Seulement, en suivant la prière des malades du samedi 9 novembre, dans sa première partie réservée au témoignage, j'ai suivi un auditeur qui a témoigné d'avoir retrouvé la guérison totale des hémorroïdes. Je me suis directement exclamé, je saisis cette grâce et cette guérison qui sera aussi mon partage dès maintenant. À l'instant, j'ai été saisi de frissons et ai commencé à ressentir une activité dans la zone allant du côlon au rectum. Je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu qui avait déjà commencé avec la deuxième partie, celle de la prière des malades. En posant ma main droite sur mon fessier et la main gauche sur ma tête. Après la prière des malades, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Y étant, j'ai constaté une toute petite boule de sang dans la cuvette, dans le WC. Et j'ai dit en mon fond intérieur que c'est un signe de ma guérison, car elle peut être spontanée ou progressive. Le plus grand chirurgien réparateur est à l'œuvre. Au moment de faire ma toilette, j'ai fait le constat par le toucher que mon rectum n'était plus enflé. Il a retrouvé son aspect normal, aspect que je n'avais plus ressenti il y a des lustres. Je rends grâce à Dieu, notre Créateur, pour cette délivrance. Que la main de l'Éternel des armées le soutienne, ainsi que toute sa famille et toute son équipe. Puisse le nom du Tout-Puissant être glorifié à perpétuité. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis une Congolaise de Brazzaville qui évolue en France depuis 6 ans. Je viens auprès de vous pour donner un témoignage concernant le changement et la délivrance que mon fils a reçu grâce à cette émission de Kangoka. En effet, j'ai un enfant, j'en ai 3, mais mon 3e c'est le dernier. Pendant que je m'étais déplacée pour la France, je l'avais laissé auprès de son père et après ça n'a pas marché. Leur père les a renvoyés dans ma famille. Et les enfants se sont unis dans le milieu qui n'était pas sain. Ils ont eu des amis qui fument la drogue, qui fument le chanvre et l'enfant est rentré dans ce mouvement-là. Maintenant, un jour, comme il aimait faire la musique, il a rencontré un monsieur qui l'a proposé en disant que je vais te proposer quelque chose, comme ça, quand tu vas faire ta musique aura du succès. En fait, il a signé un pacte. Il a signé un pacte avec une sirène des eaux qu'on lui a donnée comme femme. Et cette sirène lui avait promis beaucoup d'argent, de bonheur, qu'elle devrait devenir sa femme. Et l'enfant est rentré dans ces choses-là depuis 6 ans.
Donc, depuis mon départ sur Brazza, quand je suis venue en France, 2018, l'enfant était rentré dans ces choses-là sans qu'on se rende compte. Maintenant, quand il était là, il attendait que ce que la sirène lui avait promis puisse se réaliser. Et comme il attendait, il n'avait rien eu, et la sirène lui disait toujours, il faut donner en sacrifice quelqu'un afin que tu puisses avoir beaucoup d'argent et tu vas prospérer dans ta musique. Mais lui, comme il n'avait pas encore reçu l'argent, il disait, il faut d'abord que je puisse d'abord avoir l'argent avant de donner en sacrifice. Donc ils étaient en contradiction avec la sirène. Et cela le tourmentait toutefois. L'enfant avait perdu contrôle, il était devenu, il faisait comme s'il était, il faisait la dépression, il est rentré dans la drogue, dans l'alcool, et de temps en temps c'était des délires. Et cela a duré pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Mais moi j'étais toujours dans la prière, j'écoutais les émissions, j'écoutais la prière des samedis. Malgré tout ce que j'entendais, on me disait toujours qu'ici l'enfant ça ne va pas, l'enfant est en train de délirer, l'enfant fume la drogue, il était chaque fois arrêté par la police. Moi j'avais toujours mis ma foi en Dieu parce que je disais que Seigneur, tu as eu à guérir des maladies incurables, tu as donné des enfants à des femmes qui n'ont pas eu de trompe, à des femmes qui étaient ménopausées, des maladies qu'on a déclarées incurables. Seigneur, toi tu les as guéries, rien n'est impossible à toi et je sais que tu vas guérir mon fils. Je sais que moi aussi un jour je vais témoigner. Donc j'avais mis ma foi en Dieu tous les jours, j'étais dans l'émission. J'écoute les émissions tous les jours et je priais toujours pour mon fils. J'ai même cherché à repartir parce que c'était trop. Si je suis venue en France, Seigneur, tu sais pourquoi je suis venue. Parce que tu as des projets pour nous et pour mes enfants. Et je ne repartirai pas parce que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Donc si toi tu bénis, personne ne peut dire non. Si toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, guéris mon enfant, délivre mon enfant. Tous les jours, c'était ça ma prière. Et un jour, pendant l'émission de samedi, Chris a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a une mère qui prie pour son enfant. Son enfant est enchaîné, mais l'enfant là est délivré de la main de l'ennemi et l'enfant va reprendre ses études. L'enfant va retrouver sa raison. J'ai saisi cette parole en disant, oui Seigneur, c'est mon fils. J'ai béni le Seigneur, j'ai continué à prier. Et cette prière de ce samedi 24 février était devenue pour moi un quotidien. Tous les jours, j'écoutais cela quand j'entendais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'écoutais toujours cette prière et je disais, Seigneur, toi tu avais dit que mon enfant est délivré. Toi tu avais délivré mon enfant. Seigneur, j'attends l'accomplissement. Et par la grâce de Dieu, l'enfant est allé avouer tout ce qu'il avait fait auprès d'un ami que je lui avais confié pour qu'il puisse l'apprendre le métier comme il avait arrêté les études. Il ne partait plus à l'école et cet ami-là l'avait pris. De temps en temps, il l'a mené dans le métier de la plomberie. Il était en train d'exercer de temps en temps pour avoir un petit 1000 francs pour ne pas être seul en fait, pour l'occuper. Parce que quand il était seul, il était toutefois enfermé dans la maison. Il pouvait faire 2-3 jours, on ne le voyait pas dehors, il était toujours fermé dans la maison et à des heures tardives, c'était des cris bizarres qu'il donnait, c'était des rires bizarres, vraiment c'était compliqué. Et un jour, il est allé chez le monsieur là, il a fait une longue lettre. Et avant de faire la lettre, il était parti là-bas et il avait passé nuit là-bas. Donc, quand il avait passé nuit là-bas, c'est sûr que dans la nuit là, d'après lui-même, il a essayé de prendre la fille de ce monsieur-là, en donnant en sacrifice. Mais là, il n'a pas pu. Et quand il est réveillé le lendemain, il est allé, il a rédigé une longue lettre qui, dans cette lettre, il a avoué tout ce qu'il faisait. Il a tout dit qu'il avait une femme sirène qui l'oblige à donner quelqu'un en sacrifice pour qu'il puisse avoir l'argent. Mais lui, il n'arrive pas à donner des sacrifices. Et cette sirène-là est en train de la tourmenter, est en train de l'harceler. Toutefois, il n'en peut plus. Donc, il a besoin de la délivrance. Et mon ami-là m'avait parlé de ça. Je me suis mis encore et encore dans la prière. J'ai dit, Seigneur, je baisse pas la foi. Mais je sais que tu es au-dessus de toutes choses. J'ai continué à prier. Et quand j'ai entendu cette prière, cette parole de connaissance, je me suis encore agenouillée, j'ai encore béni le Seigneur. Maintenant, quand on l'avait emmené à l'église,
On a prié pour lui, mais malgré ça, il avait arrêté. Il ne voyait plus cette sirène par la prière qu'on lui avait fait aussi par la parole que le pasteur avait dit. Maintenant, il était encore dans la drogue. De temps en temps, il prenait la drogue. J'ai dit, Seigneur, je sais que mon enfant est déjà délivré. Ce qu'il est en train de faire, c'est comme ce que Christ dit. C'est comme une plaque qu'on a débranchée qui était chaude. Donc, c'est au fur et à mesure que ça va se refroidir. Mais je sais que la plaque est débranchée de mon fils et que mon fils est délivré. Je veux, Seigneur, bénir et témoigner ton Saint-Nom. Je veux témoigner que mon enfant soit délivré totalement. Après, je lui ai proposé d'aller fréquenter au Sénégal. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aller au Sénégal, passer les vacances et fréquenter là-bas? Il dit, maman, je ne veux plus rester ici au Congo, je veux aller au Sénégal. J'ai dit, ah, une bonne chose. Je l'ai envoyé au Sénégal chez une femme seulement que j'ai connue par Internet, qu'il a reçu, il était arrivé très bien, il était bien reçu. Un mois après, je lui ai demandé, papa, est-ce que tu peux fréquenter? Parce que au lieu de rester à la maison et rien faire, je préfère que tu puisses repartir à l'école, avoir ne fût-ce que le bac. Quand tu auras le bac, on pourra négocier par Campus France pour que tu viennes fréquenter en France. L'enfant, sans hésiter, il a dit, oui maman, je vais fréquenter. Vraiment, j'étais émue. Je me suis retrouvée encore à cette parole que Christ avait dit que l'enfant va reprendre les études. Mon enfant est reparti à l'école. Mon enfant est resté calme. Il a totalement changé. Les cris qu'il faisait, il ne faisait plus. Il était sale parfois, il ne se lavait pas, il pouvait faire une semaine, il ne se lave pas. L'enfant est devenu propre, l'enfant est devenu vraiment gentil, il n'était plus colérique, il causait avec tout le monde, il partait même à l'église, il a repris les études. Mais là-bas où il habitait, les messieurs qu'il avait reçus, ils avaient quelques contradictions parce que c'est une maison où il y avait 4 personnes à l'intérieur. Donc chacun payait sa partie pour vivre dans cette maison. Et la contradiction est rentrée dans cette maison. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu as déjà délivré mon enfant. Je sais que tu m'as écouté. Mais je veux encore témoigner ton nom, Seigneur. Si tu pouvais me donner mon fils, qu'il puisse venir à mes côtés. Comme ça, on va encore te bénir, on va te louer ensemble. On va témoigner ton nom. Et après une semaine, j'ai rencontré quelqu'un, un monsieur qui est au Sénégal là-bas, à qui on a négocié son voyage. L'enfant est arrivé en un clin d'œil, je peux dire. Donc en 2 jours, on a organisé son voyage. Il a pris l'avion lundi, mardi, il est arrivé en Espagne. Mercredi, j'ai tenu mon enfant entre mes bras. J'ai serré mon enfant. Au moment où je vous parle, l'enfant est avec moi en France ici. Il s'est ressaisi, il s'est calmé, il ne fait plus ces choses-là. Même le fumer, il ne veut plus en parler. Même les histoires là, il ne veut plus en parler. Mon enfant est totalement délivré. C'est pour cela que je viens encore auprès de vous pour dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kangoka, merci à Christ, merci à toute la famille, à tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne œuvre de l'émission Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ma joie est tellement immense, si bien que le mot merci est petit pour témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis le Seigneur tous les jours. Tous les jours, je suis dans la présence de Dieu. Merci infiniment. Merci, merci. Et moi-même, le Seigneur m'a vraiment transformé parce que je n'avais pas la vie de prière. Maintenant, je prie tous les jours. À la 4e heure, comme avait dit Christ, je prie, je m'agenouille, je prie. Tous les jours, je suis dans la présence de Dieu. J'ai changé parce que j'étais aussi colérique, mais le Seigneur m'a vraiment transformé. Je sortais aussi avec un homme marié, mais je faisais l'adultère. Mais je me suis ressaisie, j'ai dit non, Seigneur, je ne veux plus continuer dans cette vie. Aide-moi, donne-moi l'homme à moi seul qui sera mon mari. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Alléluia. J'étais malade et j'ai pris la prière le samedi. J'étais malade gravement et je dis, à tout temps je suis malade, à tout temps je suis malade. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai demandé au Seigneur, ce qui ne va pas dans mon corps. Seigneur, délivre ça. Il faut dévoiler cette maladie. Tout le temps je vais à l'hôpital. On dit c'est pas lui, on dit c'est fatigue. Pour cette fois-ci, j'étais malade dans le mois de juin. Et encore dans le mois d'août, je suis tombée encore.
ça n'allait pas. C'est là que je suis partie à l'hôpital avec ma petite soeur. En temps, ça n'allait pas. On est parti, on a pris tension. On dit que la tension est venue jusqu'à 49. Et on dit je n'ai plus globules blancs, il restait 3 dans mon corps. Voilà le miracle de Jésus. Et le docteur est venu, ils ont fait tout. On regarde, on a pris le sang. Ils ont fait examen de sang. Et on dit j'ai le diabète. Je vais aller où? Je ne suis pas grosse. Rien. Je ne prends pas huile. Même sucre, je ne prends pas trop. Mais j'ai eu le diabète. Je vais partir où avec tout ça là? Seigneur. Je dis Seigneur. Ça c'est la prière qui va me sauver. Les infirmiers, les docteurs, les médecins vont tout faire. Sans la volonté de Dieu, ça ne peut pas finir. Et j'ai pris la prière de Kanguka. Je me lève à 3 h du matin. Je commence à prier avec Kanguka jusqu'à 6 h 30. Vendredi, je me lève à 4 h. Je me suis levé à 4 h. On a prié. Et voilà. On dit le diabète est fini. Et en plus, toute ma tête était enflée. Je dis, ah, ça c'est quoi ça encore? Tête là, je ne sais pas. Je n'ai pas encore allé faire l'examen de diabète et voilà tête qui est enflée. Le mal vient jusqu'à puis ça rentre dans mes oreilles, dans mon oreille droite. C'était enflé. Je dis, je ne prends pas comprimé ni rien. C'est Jésus qui va opérer ça. Et j'ai fait. J'ai prié. Je demande pardon à Dieu. C'est toi qui es le docteur des docteurs. De la manière que tu as fait, le diabète est sorti aujourd'hui dans mon corps. Et on dit, j'ai palu quoi là, dans mon corps, je ne sais pas le nom. Et aujourd'hui c'est fini là. C'est toi qui as fait et ce qui est enflé sur ma tête là, ça va passer aussi. Et pas firon ni rien. Ça a commencé du cou jusqu'à mon nuque ici. Tout est passé par la prière de Kanguka. Je dis un grand merci. Je suis parti, on a fait examen de sang. On dit diabète est fini dans mon corps. Diabète est fini dans mon corps, je ne sais pas. Je dis merci. 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 Tous les partenaires de Kanguka. Kanguka, merci. Je te dis un grand merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Gloire soit l'honneur et l'émotion que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je vous remercie, je veux demander pardon à Dieu d'abord parce que le mois de octobre, j'étais gravement malade. On dit tension, maux de cœur, tout ça là, je ne sais pas comment faire. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que vraiment mon cœur a un problème. Parce que ça me faisait mal. Mon tension aussi monte, je ne sais pas comment il fait. Et on a fait les examens, on dit il y a un problème de cœur, et cette maladie vient du cœur. Bon, le docteur dit, ah, vous êtes là-bas, parce que c'est devenu chronique là, c'est maintenant, vous venez à l'hôpital. Et j'ai dit que mon Dieu que je suis là, il va faire un miracle pour moi. Donc, on a fait des examens, bilan complet, tout. Et on est venu à la maison. Et j'ai mis Kanguka, où il y a le témoignage samedi. J'ai pris un homme de Dieu de Outiama qui pose ta main. Et moi, je suis fait de côté, parce que ma tête aussi, mon cou, tout ça là, je n'arrive pas à tourner. Et j'ai posé ma main sur mon cœur et j'ai posé ma main gauche aussi sur mon cou aussi. Et je vous dis, sœurs et frères, Kanguka, il y a Dieu dedans. Et on a commencé à prier, Et l'homme de Dieu dit, avec la prière, il y a d'autres qui vont vomir en instant, il y a d'autres aussi qui vont vomir après. Mais moi, je n'ai pas vomi. Mais la nuit, quand je me suis couché, j'ai fait 6 jours, je ne dors pas.
je vomis comme quelque chose de graisse grillant, comme ça mouille, tout bizarre, je ne sais pas où ça vient. Pendant 2 jours, je vomis, je crache, je vomis, tout est grillant comme graisse. Il dit, mais c'est quoi ça là? Dieu attend de me délivrer, Dieu attend de me guérir, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et que je vomis pendant 2 jours, et 4e jour, on allait à l'hôpital pour aller faire radio du cœur. Et quand on est arrivé là-bas, on a fait radio du cœur et se coucher là. Je demande docteur, et à quoi? Le docteur dit non, maman, calme-toi. Et il a fait tout. Je dis, maman, mais tu n'as rien, tu n'as aucune maladie sur ton cœur. Tu n'as rien. Il dit, docteur, tu dis quoi? Je dis, je n'ai rien. Il dit, maman, c'est mon travail. Tu n'as rien, ton cœur est propre. Il n'y a aucune maladie sur ton cœur. Il dit, alléluia, que Dieu m'a délivré, que Dieu a entendu ma prière. Mes frères et sœurs, Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu as la foi, tout ce que tu fais là, Dieu est dedans. Et vraiment, je remercie Christ et sa famille, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ de Kanguka. J'ai eu une expérience ce matin que je voudrais partager. Je crois que c'est utile. Moi-même, ça m'a dépassé. Le monde spirituel est vraiment le monde qui définit le physique. J'avais fait un accident, donc j'avais mal au pied gauche. Et chaque fois l'homme de Dieu prie, quelquefois il dit pied gauche, je mets la main. Je sens moins de douleur et parfois ça reprend. Mais je ne savais pas que c'est quelque chose de spécial qui se passe sur mon pied. Donc, hier nuit, je me suis couché et dès que j'ai fermé mes yeux, je ne dormais pas. J'ai vu une femme entrer dans ma chambre par le mur, tenant un bâton comme ça, elle boitait. J'ai mis le feu, je disais Holy Ghost fire. Ben moi je croyais que c'est parti. Non. Et la personne était donc venue pour moi. Je me suis levé le matin, je ne pouvais plus marcher. Mon pied là était bizarre, je ne pouvais pas, il faisait mal. Alors je suis reparti dans ma chambre, j'ai mis Kanguka. Dans les archives, j'ai choisi, je crois que c'était le 3, en février là-bas, 3 février, quelque chose comme ça. J'ai mis. Là j'ai commencé à manifester. Commencé à vomir. Et je me tirais comme ça. C'est fini. J'ai encore remis une deuxième fois. J'ai commencé les mêmes choses, vomissement et tiraillement. Et maintenant, quand c'est fini, j'étais fatigué, je voulais me lever, j'étais fatigué, j'ai dit je me couche un peu. Quand je me suis couché un peu, j'entends seulement soit une idée, soit une voix qui me dit, c'est ça l'attaque, la femme là, avec son bâton, donc elle veut que tu marches boitant. C'est pourquoi elle est venue entrer dans ton pied là. Hey, mais Kanguka, dès que j'ai fini les prières ce matin, j'ai mis là 2 fois la prière là, et puis c'est fini. Même pas une petite douleur de mon pied comme ça, même pas. Donc vraiment, je me rends compte que Kanguka, il y a vraiment Dieu, comme on dit, il y a vraiment Dieu. Donc je rends grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour la famille Kanguka, pour toute la famille de l'œuvre, à tous les niveaux, que Dieu les bénisse. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Tongolaise vivant à Togo. J'ai été délivrée par beaucoup de maladies à travers l'émission Kanguka. Également, j'ai conçu aussi à travers l'émission Kanguka. Ce que j'ai fait, j'ai conçu après 9 ans d'attente. Après 9 ans d'attente, j'avais conçu et je m'excuse d'ailleurs beaucoup d'avoir témoigné tardivement. Aujourd'hui, j'ai accouché mon enfant qui a 6 mois. Moi, je rends grâce et je remercie vraiment Christ et toute son équipe. Que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie afin qu'ils puissent continuer leur mission. J'ai été délivrée de toute maladie dont je souffrais avant de concevoir. Je remercie vraiment l'équipe selon j'ai témoigné.
Bonjour peuple de Dieu, je suis très contente de partager mon témoignage avec vous. Ça fait 6 ans, je me suis mariée, mais je n'avais pas d'enfant. Arrivé à l'hôpital, le médecin avait diagnostiqué un polype utérin et il disait que sans opération chirurgicale, je ne pouvais concevoir. Mais le Seigneur avait expulsé le polype de manière naturelle. Ça a pris encore du temps avant que je ne conçoive, mais le Seigneur m'a fait grâce, j'ai conçu par la suite. Et aujourd'hui, je suis maman d'une merveilleuse petite fille. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et je bénis le Seigneur pour la vie du Christ. Merci à chacun de vous. Et j'exhorte toute personne qui est dans la même situation à garder la foi, à s'accrocher à Dieu, à ne jamais baisser les bras. En son temps, il verra le miracle dans sa vie. Amen. Shalom bien-aimé, je suis un frère congolais, j'habite au Congo. Je viens rendre témoignage à mon Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha et Oméga, de tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille et pour mon foyer en particulier. En fait, j'étais un frère qui servait dans l'église. Juste après mon mariage, tout était devenu, mes chers frères, impossible dans mon foyer. Le premier, donc, l'attaque a été commencée avec ma femme. Subitement, sur le corps de ma femme, les choses apparaissaient comme les écailles des serpents. Sur tout le corps, bien aimé, je vous assure que nous avons essayé de fréquenter. Nous avons fréquenté les médecins, nous avons fréquenté les tradis modernes, nous avons fréquenté même les féticheurs. Mes chers et frères, en fait. Et cela ne s'était pas arrêté à ce point-là. Subitement, ma femme est venue connaître encore les cas de sécheresse. Donc, sécheresse vaginale que nous avons essayé aussi en vain. Durant tout ce temps, depuis notre mariage, à peu près 5 ans, elle ne devrait pas recevoir, donc concevoir, elle n'a pas conçu. Nous avons tourné partout, comme je venais de dire, les affaires coutumières et tas d'autres choses que je n'arrive même pas à relater le tout. Grâce à ces contacts, à ces liens que j'avais reçus auprès d'une maman de notre église, qu'elle m'avait vu seulement, on fréquentait dans la ville à pied. La maman m'a appelé, elle a dit non, mon fils vient, je vais te donner quelque chose. Tu sais Kangoka? J'ai dit non, je ne connais pas de Kangoka. Kangoka c'est quoi? Il m'a dit non, Kangoka c'est une application que je vais vous donner, installez ça, vous allez écouter les témoignages, il y a des enseignements, il y a des orientations dans la prière. Le serviteur de Dieu prie pour les gens. En tout cas, j'avais reçu ça avec un cœur plein de joie parce que je ne savais où partir en fait. Suite à tout ce qui est arrivé avec ma femme, cela m'a poussé même à quitter l'église, à ne plus servir l'église parce que j'ai marché maintenant bizarrement, fréquenter les féticheurs. Même cela m'a poussé dans la vie de débauche. Vraiment tout était devenu quasiment, donc était devenu bizarre dans ma vie, je ne me retrouvais pas. Les enfers sont devenus difficiles, donc partout, vraiment je n'arrivais pas à m'en sortir, mais avec ces contacts, avec la parole de Dieu, avec la parole édifiante, avec la prière de chaque samedi, mes chers amis, Dieu dans Kangoka, Dieu agit et Dieu fait. Le Dieu qui était et qui est, et il restera pour toujours avec Kangoka. Tout est changé. Je vous dis, mes frères et sœurs, bien-aimés en Christ, depuis que j'avais eu ces liens au début 2022, Dieu a fait grâce. L'apparence que sur le corps de ma femme, c'est terminé. Subitement, cette sécheresse vaginale est terminée. Et je vous dis pour le moment,
ma femme est enceinte. En tout cas, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ce lien Kangoka. Vraiment, j'étais dans l'obscurité. Kangoka m'a réveillé. Vrai, Kangoka m'a réveillé. Avec cette devise qui m'était arrivée comme cette devise. J'avais pris ça maintenant comme mon slogan. À chaque instant, je répétais ça. De ne pas se lamenter, prier chaque jour, accepter la volonté de Dieu. Et c'était ça maintenant comme mon slogan. Et le slogan de ma famille, de mon foyer. Avec ces liens, depuis que je m'étais connecté, même dans ma famille, mes frères, mes soeurs, qui étaient des ivrognes, pour le moment, ils sont devenus aussi des serviteurs. Avec d'autres gens avec qui nous travaillons dans les mêmes bureaux, qui étaient des fumeurs. Aujourd'hui, avec cette prière, quand je mettais chaque fois dans les bureaux, quand nous travaillons, je mettais chaque fois dans les bureaux, mes chers et frères, certains d'entre nous prenaient aussi des buvets, étaient des ivrognes, étaient des fumeurs. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Ils ont quitté ce monde des ivrognes, ils ont quitté ce monde de fumeurs. Aujourd'hui, ils louent aussi l'Éternel. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je viens remercier Dieu, je viens remercier son serviteur, je viens remercier sa famille, je viens remercier son équipe, je viens remercier tout le monde. Même ceux-là qui contribuent pour que cette œuvre évolue, je les remercie tous. J'ai béni la famille de Christ, ses enfants, toute l'équipe. Que Dieu soit avec vous, que Dieu fasse encore de plus. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Shalom, je suis une femme burkinabé, résidant à Ouagadougou. Je voudrais à travers cette émission bénir le nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus. J'ai connu Kangoka à travers une maman. Elle m'a dit de prier avec Kangoka, que j'aurai l'éclaircissement sur ma situation. Au début, je ne priais pas. Or, pourtant, elle me demandait, je disais que je priais. Mais le jour où j'ai écouté, ça m'a beaucoup plu. Gloire à Dieu. Mon problème est que je cherchais à concevoir en 3 ans de mariage. J'ai fait le tour des marabouts, mais j'ai pas eu gain de cause. Quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai mis fin aux histoires de maraboutage. Tellement la prière était ma nourriture de tous les jours. J'ai été localisé en septembre 2023. Car le pasteur disait dans ses prédications qu'il y a une femme qui va concevoir avant la fin de l'année. J'étais tellement heureuse, je sentais que c'était moi, je me sentais dans la peau de cette femme, je sentais en réalité que c'était moi. J'avais les larmes qui coulaient ce jour. À chaque fois, je reprenais la même prière pour moi. J'ai conçu en septembre 2022. J'ai accouché d'une petite fille en 2023. J'ai béni le nom de notre Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur et sa famille. Que Dieu bénisse ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers bien-aimés de l'émission Kangoka, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je fais ce vocal pour 2 raisons. D'abord, rendre témoignage à Dieu, parce que le samedi dernier, j'avais très mal au côté gauche du bas de mon dos. J'avais très mal. Et lorsque j'ai mis l'émission Kangoka du samedi dernier, franchement, Dieu s'est manifesté. Parce que quelques temps après, juste après la fin de la prière, la douleur a totalement disparu. Je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais aussi rendre gloire à Dieu. Je suis ivoirien, je suis homme de Dieu. Ivoirien pour le passage de son serviteur Christ en Côte d'Ivoire. Il a été pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays, une bénédiction. Oui, une bénédiction quand j'ai vu la manifestation de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu dans ma nation. Ma nation a bénéficié de cette grâce du Seigneur, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ton humilité, pour ton obéissance. Que Dieu te bénisse.
et que Dieu bénisse davantage ton ministère, ton époux, tes enfants, tout le staff, tous ces bien-aimés qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur ici-bas. Je que Dieu vous bénisse abondamment. À lui seul soit la gloire. Que son nom soit béni au ciel des siècles au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je suis un Gabonais résident au Gabon. Je viens faire mon témoignage. Je connais Kangoka depuis 2021. J'ai eu beaucoup de guérisons, le soulagement de beaucoup de maux. Je demande pardon à l'Éternel pour ne pas avoir témoigné le plus tôt possible. Tout dernièrement, j'ai eu une douleur à la poitrine. Et pendant les témoignages, j'ai mis ma main à la poitrine, j'ai obtenu ce soulagement, cette guérison instantanée. Je remercie l'Éternel, Dieu, à travers Christ et ses collaborateurs, ainsi que Madame et ses enfants. Je vous remercie. Shalom, je suis une femme camerounaise au Burkina, donc je viens témoigner la bienveillance et la bienfaisance de l'Éternel. Je suis Kangoka depuis 2020 par une grande soeur, une tata, dans sa propre voiture. On était dans sa voiture pour la première fois. Et après cela, j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer les vocaux depuis la France et puis jusqu'à présent je suis Kangoka depuis 2020 et je viens témoigner la transformation, la délivrance. Je n'ai pas eu beaucoup de manifestations mais j'ai eu une vraie délivrance. Pas plus tard que il y a de cela 2 mois, de mai à juin, j'ai saigné pendant presque 2 mois les règles et un samedi, j'ai fait la prière du samedi où Christ parlait d'une dame qui règle depuis plus d'1 mois et qui a des vertiges, qui est en pleine réunion et qui a une anémie sévère. J'avais saisi cette parole et puis depuis ce jour, j'ai reçu la guérison. Depuis, je n'ai plus saigné. Et deuxièmement, toujours ici au Burkina Faso. Là, aujourd'hui, j'ai fait la prière. J'ai remis la prière du samedi. Il a parlé d'une dame qui souffre du mal d'estomac. Et je vous assure que j'ai saisi encore ça. Le fait de suivre Kangoka, avoir la foi en l'Éternel. Donc, je rends gloire à l'Éternel. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ et toute son équipe, de tous ses partenaires. Pourquoi? Parce que l'Éternel a sa main au-dessus d'eux. Et je dis encore merci à toute sa famille et je prie Dieu, l'Éternel, de toujours être présent dans sa maison. Shalom, je témoigne. Shalom, famille Kangoka, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une jeune dame ivoirienne et vraiment je viens rendre mon témoignage. Dieu a fait beaucoup de choses. Cette fin d'année, il a fait un témoignage. En tout cas, il a fait quelque chose qui vraiment moi-même me dépasse. Et je suis bien placée pour témoigner. Le samedi 30 novembre, j'étais couchée dans la soirée vers 18h et j'écoutais des audios parce que c'est ainsi, comme j'ai un temps libre, j'écoute régulièrement. Et là, je tombe sur un témoignage d'un frère ivoirien qui dit qu'il avait mal à la gorge pendant près d'une année. Et en écoutant Kangoka, la prière, et vraiment, Dieu l'a guéri. Moi, depuis le 14 septembre 2023, c'était un jeudi. Vers 18h, je salue la voix sort. Pardon, je me suis dit, bon, peut-être que ça va revenir. Et depuis cette date, je n'ai plus retrouvé la voix normalement. La voix que vous entendez, frères et sœurs Kangoka, cette voix-là avait disparu. Je m'y mets. Il y a des moments où ça sort pas. Je force jusqu'à... J'ai mal au cou. Au lieu d'avoir mal à la gorge, c'est au cou que j'avais mal. Je suis partie à l'hôpital. J'ai fait tous les examens, des médicaments, tout ça. Il n'y avait pas de solution.
Et la période là, j'ai pris un moment de jeûne. Et quand j'écoutais les témoignages de Kangoka, quand le frère a rendu son témoignage, j'étais couché, j'ai dit Seigneur Dieu, toi tu as fait pour le monsieur, lui il dit qu'il avait mal. Or moi je n'ai pas mal. Seigneur, tu sais, je sais, me voici un témoin. Et c'était ça ma prière samedi à 18h là, frère et soeur. Donc j'ai continué mon moment de jeûne jusqu'à le 4, mercredi 4 décembre. Le matin, je rate ma gorge. Oh, c'est ce que je fais habituellement. Voilà, je sens qu'il y a la glaire qui descend. Je crache, c'est bon, la salive, un truc blanc comme ça qui est sorti. Je parle au bébé, voilà que la voix est sortie. La voix qui est partie pendant 1 an, frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Ah frère, vraiment, écoutez, mettez votre foi. C'est seul votre foi qui peut vous guérir. Seul votre foi. Même si le serviteur de Dieu, il va nous toucher, il va faire quoi? Si on n'a pas la foi, frères et sœurs, ça sera 0. Vraiment, écoutons Kangoka, prions et ayons la foi. Puisse Dieu nous bénir. Donc, je remercie le serviteur de Dieu, Christ, sa femme, ses collaborateurs et vraiment tout son staff et surtout ceux aussi qui rendent les témoignages parce que vos témoignages sont des médicaments, pas comme des médicaments mais des médicaments qui vraiment guérissent avec la foi, oui, avec la foi. Merci, que Dieu vous bénisse encore, vous et votre famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Dieu est vivant. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je viens témoigner ses merveilles. Il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci à Christ, tout ce qu'il fait pour le monde entier. Oui, je suis une femme ivoirienne qui a beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Et en écoutant Kangoka, j'ai été délivrée de mari de nuit. Ça me fatiguait. Et à un moment même, je ne veux plus sentir mon mari au lit. Et quand il me touche par là, par-ci, par-là. Et depuis que j'ai croisé Kangoka, j'ai été délivrée de cet esprit diabolique. Et depuis ce jour, il y a la paix dans mon foyer. Je suis amoureux plus encore que le premier jour de notre rencontre. Je dis merci à cet homme de Dieu. Chaque jour, il nous édifie de cette parole puissante qui vient de Dieu, de la Bible. Il ne triche pas, il n'ajoute rien. Je suis heureux, je suis content quand j'entends sa voix. Kangoka est devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, je suis dedans. Et j'avais une boule au niveau de mes yeux. Cette boule, j'étais partie à l'hôpital avec, ils m'ont dit qu'ils vont opérer. Il y a une tante qui me dit, ma soeur, il ne faut pas te faire opérer. Je dis non, je ne me fais pas opérer, ça va rester. Donc, tellement que moi j'ai peur de l'hôpital. Et à force de prier avec Kangoka, et ça s'est écarté. Et il y avait du puits qui est sorti. Jusqu'aujourd'hui, tout est lisse, il n'y a plus de boue sur ses yeux. Je dis merci à Christ, merci à Dieu. Dieu qui écoute ses enfants, il vient à notre secours. Et un jour, il y a ma fille qui avait un terrible mal de ventre. Là, je dis, bon, viens prendre l'émission Kangoka un samedi, prie avec. Et elle s'est mise dans la chambre, elle a commencé à prier avec l'homme de Dieu. Elle a eu sa délivrance, elle a commencé à vomir de gluant, pleurer. Et dans ce qu'elle avait vomi, il y avait un peu de sang même qui était dans ce vomissement gluant. Donc elle a été délivrée, mais c'est pas de quelle maladie, mais elle a été délivrée. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et parce que quand je marche, tout le monde me demande tu as quoi, je dis ça trop. Mais mon Dieu qui ne s'honore pas, qui ne dort pas, avec la grâce de cette émission puissante, et je continue de prier. Et il a fait beaucoup pour moi, dans mon foyer, dans ma famille, les liens ancestraux. Et que tous ceux qui témoignent, et je reçois pour dans ma famille, que je sois libéré de tous ces liens ancestraux dans ma famille, de tout déblocage, et que Dieu a la main sur tous ses enfants. Prions avec cet homme de Dieu et Dieu l'utilise vraiment. Kangoka, il y a Dieu là-dedans.
Actuellement, je suis guérie de beaucoup de maux. À chaque fois que j'écoute Kanguka, chaque fois que je cours, je baille. Je bats, c'est les bâillements. Plus de 20-30 minutes, ma bouche, comme ça va s'écarter. Je baille. Je sais que je suis guérie encore de d'autres maux et que ça ne finit jamais. J'ai beaucoup de maux et j'ai Dieu à la main sur cette émission. Croyez. Lui-même, il dit, c'est pas lui qui guérit. Lui, il prie, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui passe par lui pour nous guérir. Et je dis merci à cet homme, à Christ, et que Dieu nous donne la santé à sa femme, à ses enfants, à tous ses partenaires, à tous ceux qui prient pour cette œuvre. Que Dieu met sa main sur nous. Que Dieu même nous exauce nos prières et que donne la santé à tout et chacun. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.